Télévision du Monde, voici les titres pour l'édition de ce 16 août 2021. En fait de société, meurtre dans la ville de Bana, un jeune homme a été abattu par un gendarme. Kameni Loïc aurait reçu une balle à la sortie d'une violente altercation entre l'infortuné et le commandant de brigade de Bana. Toujours en fait de société, c'est un week-end sanglant et non meurtrier sur la nationale numéro 5, l'axe lourd Douala-Bafoussam. Plusieurs cas d'accident ont été enregistrés entre samedi et dimanche. La ville de Bafoussam est déterminée à tordre le cou au désordre urbain et ceci sur la supervision du maire de la ville, le monsieur Roger Tafam. En sport, il est désormais difficile de trouver un logement dans la cité balnéaire de Kribi. Coupe d'Afrique des Nations, Total Énergie Cameroun 2021. Le Cameroun abrite le tirage au sort ce mardi à 24 h de cette cérémonie. Les préparatifs vont bon train sur l'ensemble du territoire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. En fait de société, un meurtre a eu lieu dans la ville de Bana. Le jeune homme a été abattu par un gendarme, Loïc Kameni, puisqu'il s'agit de lui, aurait reçu une balle à la sortie d'une violente altercation entre l'infortuné et le commandant de la brigade de Bana dans les Onkam, dans la région de l'ouest du Cameroun. Jean-Jean Mayena dans ce reportage. C'est une famille inconsolable devant le corps inerte de Kameni Loïc. Le jeune homme, la trentaine environ, aurait été abattu à bout portant par un gendarme non loin du carrefour Chefferie à Bana, dans le département du Onkam, région de l'Ouest Cameroun. Selon les informations glanées sur les lieux, le meurtre serait survenu à la suite d'une violente discussion entre Kameni Loïc et le commandant de brigade de Bana, l'adjudant-chef Mbimbang, au sujet d'un litige foncier. Le commandant en civil et l'un de ses éléments, le jeune gendarme Ndi Aboubakar, se serait rendu sur le site litigieux pour s'enquérir de la situation. L'homme en tenue s'est retrouvé face au jeune Kameni Loïc, armé de machettes, et c'est donc au terme d'une rude bataille entre les belligérants que l'infortuné va recevoir une balle du jeune gendarme Ndi Aboubakar. Loïc va rendre l'âme sur place et le commandant conduit en urgence dans un centre hospitalier de la place. Le gendarme, présumé assassin, aura la vie sauve grâce à la prompte intervention du préfet du Onkam et des forces de maintien de l'ordre arrivées en rescousse. Remonter contre cet assassinat d'un homme en tenue sur un civil, les populations en furie vont incendier le véhicule du commandant et paralyser la circulation pratiquement toute la journée de samedi dernier. Grave, Bafang en danger, surtout dans mon quartier. Ouf, la compagnie va prendre feu aujourd'hui ici là. La compagnie est en danger. Le commandant en question a pris fuite après avoir tué ce gars. Environ 29 ans, 30 ans, ce jeune garçon. Pour l'heure, c'est un calme apparent qui prévaut à Bana, dans le Onkam, où le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, est attendu pour une réunion de sortie de crise. Toujours en fait de société, c'est un week-end sanglant et non meurtrier sur la nationale numéro 5, axe lourd Douala-Bafoussam. Plusieurs cas d'accident ont été enregistrés entre samedi et dimanche, mais aucune perte en vies humaines n'a été notée. Jean-Jean Mayedna et Château-Vallon-Yann dans ce reportage.
Parti de Bouddha pour la ville de Douala, ce car de transport interurbain a fini son voyage dans cette descente du lieu dit Hôtel Le Parisien dans l'arrondissement de Nkonsamba 3e. Oui, vous sortez d'où au moment? Je sors de Bafoussam. J'ai pris cette pièce au niveau du Carrefour. Oui. Pour me rendre à Benjamin. Bon, je ne sais pas, nous avons roulé un niveau, je voyais seulement comment la voiture faisait comme ça. La voiture faisait ça. Après, on s'est retrouvé comme ça, je ne sais pas. Le chauffeur a perdu, c'est le frein. C'est le frein. Le chauffeur a eu problème, la voiture a eu problème de frein. Et plus s'il ne pouvait plus rien faire, il s'est vu peut-être en train de faire le face à face avec les voitures. Il a préféré donc planter en la aux gens. Et heureusement que demain, nous se trouver face à ce mur. Heureusement pour nous, Dieu est venu nous aider. La voiture s'est plutôt renversée. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été déplorée, mais des blessés graves et d'importants dégâts matériels. Y a-t-il eu des morts? Non. Il y a un seul enfant qui s'est gravement blessé. Il faut du front là. Mais je suis sorti seul ici, même ces enfants, c'est moi qui ai récupéré tous là. Voilà juste ce que j'ai. Toujours dans l'arrondissement de Nkonsamba 3e, ce véhicule VX a quitté la nationale numéro 5 pour se retrouver sur le lieu du piste en Nkonsamba. Soulève le truc là, tu vas voir. Ouais, ici, oui. C'est rien que tu connais ça. Attends, tu as fait ça. C'est rien que maintenant, tu as un peu. Tu as mal. Quand tu as plus tard, tu dis que c'est rien que. Tu as vu, tu as mal. Donc, ça a même touché. Comment t'appelles? Et non loin de là, si au niveau de la descente de l'entrée Delta, c'est cette camionnette transportant des cajous de tomates sortant de Bafoussam pour la ville de Douala qui s'est affaissée en Nkonsamba. J'ai eu des pertes de matériel en route. Je suis en train de liquider ça à Carmine au prix de 20 €. À Douala, c'est 7500. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y avait le rangé des gros porteurs. Il y a eu d'autres qui voulaient faire le quatrième position. Il a eu à nous coucher. Ainsi était le week-end sur la nationale numéro 5, axe lourd, Douala-Bafoussam, avec des accidents de la circulation qui, fort heureusement, n'ont enregistré de pertes en vie humaine. Dans la région de l'ouest du Cameroun, à présent, la ville de Bafoussam est déterminée à tordre le cou au désordre urbain, ceci sur la supervision du maire de la ville, M. Roger Tafam. Le magistrat municipal donne jusqu'au 31 août prochain aux commerçants pour libérer les voies publiques. Patrick Kongouagnan et Herbert Kwamo font le point dans ce reportage. Pourtant doté de plusieurs marchés, Bafoussam est devenu une ville où l'on pratique le commerce à ciel ouvert. Chaque espace libre est exploité par les commerçants et les mototaximens. La lutte contre le désordre urbain. Dans ce registre, il nous est demandé de veiller à libérer les emprises des voies publiques. Ça encore, c'est un autre serpent de mer. Ici sont interpellés au premier chef des responsables des marchés, car il est à déplorer que malgré toutes les campagnes de sensibilisation organisées à l'attention des commerçants du marché, notamment ceux de Dubaï Center, ces derniers continuent d'occuper ou laissent occuper une bonne partie de la chaussée, qu'ils se disputent avec les conducteurs de mototaxi. Les commerçants de tout type de marchandises n'hésitent pas à occuper les trottoirs et la chaussée de la traversée urbaine et les alentours des différents marchés. À l'axe bâti rue mondiale, situé en contrebas du marché A, impossible de circuler car la voie est obstruée par les commerçants. Si certains prennent le risque d'étaler leurs marchandises à même le sol, les plus malins les mettent dans des porte-tout ou des brouettes, ce qui facilite leur déplacement dans le jeu du chat et la souris qui les oppose
aux agents de la police municipale de la communauté urbaine. Conséquence directe, un désordre urbain qui fait progressivement son nid et des interminables bouchons. Après une bonne période de sensibilisation, le maire de la ville de Bafoussam, Roger Tafam, invite tous ceux qui occupent les emprises de la voie publique et la rue mondiale à les libérer sans délai. Ils ont jusqu'au 31 août 2021 pour le faire et rendre ainsi fluide la circulation. Nous allons faire ce qu'il faut pour une autre interne. Soyez-en assurés. Je donne un mois pour que la rue mondiale soit libérée. Un mois. Un mois. À la fin du mois d'août, chacun pourra circuler sur la rue mondiale. Je prends ça comme un défi personnel. Et je vais dégager cette rue à tout prix et à tous les prix. Dans ce combat de lutte contre le désordre urbain, le maire de la ville de Bafoussam appelle à la contribution des 3 maires d'arrondissement que compte la ville. Comme le dit la maxime, le maçon sera jugé au pied du mur. Il est désormais très difficile de trouver un logement dans la cité balnéaire. Pour cause, ces personnes venues dans la ville de Kribi trouver un emploi. C'est pourquoi le maire de Kribi vient de signer un mémorandum pour la construction de 300 logements. Albert Madola, notre correspondant, fait le point dans ce reportage. Depuis l'ouverture du port profond de Kribi en 2018, la cité balnéaire souffre d'un sérieux problème de logement. Pour cause l'afflux de ces personnes à la recherche d'un emploi ou d'une vie meilleure ou encore ces touristes. Kribi, ville balnéaire, ville industrielle portuaire, peine à sortir de ce problème de logement. Et pour donc pallier à ce manque de logement, la mairie de la ville de Kribi vient de signer un mémorandum d'entente avec la société Aediana Partenaire en présence du maire de la ville, Guy Emmanuel Sabikanda, et le directeur général du PADES, Abaka Abba. Après le mot de bienvenue du maire de la ville, c'était au tour de sceller ce mémorandum pour la construction de 3000 logements sociaux dans la cité balnéaire, dont 1500 logements à Kribi 1er et 1500 logements à Kribi 2e. Ces logements qui étaient la priorité du maire de la ville et une nécessité pour les populations. Se pose avec acuité. Il se pose avec acuité. Nous n'avons pas, j'ai été abordé par un responsable qui venait d'être nommé ici. Il lui faut un logement décent. Il n'en a pas, il faut trouver. Et ceux qu'on trouve sont excessivement chers. Ils sont chers, ceux qu'on trouve. Donc, dans ce cadre-là, si nous réussissons à avoir 3000 logements à Kribi, c'est déjà un plus. Et nous pouvons inviter d'autres partenaires pour venir multiplier ce chiffre-là par 3. Pourquoi même pas par 10? C'est-à-dire 30 000 logements. Si dans chaque logement il y a au moins 5 personnes, nous sommes des Africains, nous sommes des Camerounais, derrière une personne qui a quelque chose se trouve au moins 10 personnes. Vous voyez un peu cet impact-là. Mais il ne s'agira pas seulement de construire des logements sociaux, mais de faire des nouvelles villes, comme nous explique ici le directeur général du PADES. Oui, bien évidemment, on ne peut pas créer une ville sans les infrastructures d'accompagnement, les équipements, dont les infrastructures d'accompagnement, c'est-à-dire les infrastructures marchandes. Donc on peut un restaurant populaire, une boulangerie, un centre multimédia, ce qui est marchand. Il y en a les infrastructures non marchandes, une école primaire bilingue, un lycée, et un hôpital de district, un commissariat, brigade, etc. Mais il y a aussi les infrastructures annexes dont le maire venait de parler, c'est-à-dire il faut donc laisser les endroits de loisirs comme les stades, les jardins publics, ainsi de suite. Alors, rien que 36 mois, et la cité balnéaire verra ses premiers logements sociaux. Parlons de religion à présent. Les chrétiens catholiques de la ville de Tombel, dans la région du Sud-Ouest, ont fêté hier l'Assomption dans une paroisse plutôt militarisée où les chrétiens ont massivement répondu présent. Patrice Ngwanya et Janine Yonta dans ce reportage. C'est sous haute sécurité que les chrétiens catholiques de la paroisse de Tombel, dans le département du Coupé Manengouba, région du Sud-Ouest, ont célébré la fête de l'Assomption qui marque la montée de Marie au ciel. La paroisse, parée de ses plus beaux atouts, a fait le plein d'œufs.
cours de son homélie, le célébrant du jour a rappelé la place prépondérante qu'occupe l'amour et la paix dans la vie du chrétien. La vie de l'Église, aussi dans l'histoire de la salut, elle est la reine du ciel, la mère de Jésus, la mère de l'Église, la mère de tous les chrétiens. On doit lui célébrer aujourd'hui, dans ce jour. Qu'elle continue à guider les chrétiens de ses paroisses, Tombelle, et aussi tous les chrétiens. C'était aussi une aubaine pour célébrer la Vierge Marie et demander son intercession. C'est que nous attendons à notre maman Maria, notre maman Marie, qui nous donne la paix. Et surtout la situation que nous vivons là, nous voulons la paix, pas plus. À notre arrondissement Tombelle, tout entier du Cameroun. Qu'elle fasse pour nous et qu'elle vienne avec l'amour dans nos milieux sociaux, parce qu'avec elle, tout est possible. Nous croyons qu'en s'accrochant sur elle, on aura ce que nous recherchons dans la vie chrétienne. C'est pour ça que nous prions le Seigneur de venir, d'intercéder par elle pour nous, comme ça nous serons heureux. Et que la guerre qui est ici, et quand il y aura l'amour envers nous, elle va prier pour nous, nous serons en paix. L'Assomption 2021 à Tombelle s'achève sur une note d'espoir, celle de voir la paix et l'amour regagner les cœurs dans la région du Sud-Ouest. Parlons de sport à présent. Coupe d'Afrique des Nations, Total Energy, Cameroun 2021. Le Cameroun abrite le tirage au sort. Ce mardi à 24 h de la cérémonie, les préparatifs vont bon train et toutes les parties prenantes sont présentes au Cameroun. John Peter Carr dans ce reportage. Bafoussam, un événement de la Confédération africaine de football. Plus que quelques heures et le Cameroun abrite la plus prestigieuse cérémonie de tirage au sort de l'histoire du football africain. 650 personnes, parmi lesquelles 100 journalistes, sont attendus. Le palais de Congrès affiche peau neuve. Il ne reste plus que les acteurs. Le président de la CAF, le docteur Patrice Motsepe, est arrivé au Cameroun ce lundi, un jour après son secrétaire général Véron Mosengo Omba, déjà bien installé au pays. Le Cameroun est paré pour la fête et les différents visuels l'illustrent à perfection. Yaoundé au Limbe, la consécration. Douala, un pont sur l'Afrique. Limbe, le sommet du Mont Football. Garoua, tout en lumière pour la CAN. Et Bafoussam, déjà belle pour la fête. Tout y est pour vivre de grands moments. À la présentation, des hommes et des femmes de métier avec un pédigré adéquat. Léonard Châtelain et Mimi Fawaz, déjà présentes au CAF Awards au Nigeria. Les anciennes gloires camerounaises et africaines seront toutes ou presque de la fête. Le Cameroun, pays organisateur de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, est dans le pot 1 en compagnie de l'Algérie, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc et le Nigeria. Dans le pot 2, on retrouve l'Égypte, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Malawi, le Burkina Faso et la Guinée. Dans le chapeau 3, ce sera le Cap-Vert, le Gabon, la Mauritanie, la Sierra Leone, le Zimbabwe et la Guinée-Bissau. Dans le pot 4, le Malawi, le Soudan, la Guinée équatoriale, les Comores, l'Éthiopie et la Gambie sont bien installés. Le rendez-vous est donc pris pour ce mardi 17 août 2021, quand il sera 19 h, heure de Bali. Toujours en sport, championnat Elite One, Union de Douala et New Star s'enfoncent un peu plus. C'était à l'occasion des 18e et 16e journées dans les poules A et B. Les enseignements de ces journées avec John Peter Carr dans ce reportage. Union et Yafoot retombent dans leur travers. C'est l'enseignement de la 18e journée de l'élite One camerounaise dans la poule A. En effet, les Nassara Gamakai se sont inclinés dans le derby de la région du littoral face à la formation d'Avion Dunkam. Comme au match aller, l'Union s'est inclinée, mais 0 but contre 2 cette fois-ci. Et sur le même score, Stade Renard de Melon est venu à bout du bon dernier Yaoundé Foot. Et PWG de Bamenda a été sans pitié face à Diko FC de Banjoun. Score de la partie 4 buts à 1. Bamboutos de Mbouda et Fovu de Baham se sont séparés sur le score de parité d'un but partout. Tout comme eux, Dragon de Yaoundé
et Eding Sport de la Léquier ont fait jeu égal de buts partout. À noter que AS Fortuna était exempte lors de cette 18e journée. Dans la poule B, la 16e borne a été franchie ce week-end. Le Tonnerre Calara Club est tombé sur ses propres installations face à Canon 0 but contre 2. La Panthère d'Undé, dans un match irrespirable, s'est finalement incliné 3 buts contre 4 face à Young Sports Academy de Bamenda. UMS de Loum et les Astres Football Club de Douala, dans le derby de la région du littoral, se sont séparés en bon ami, un but partout. La Colombe du Sud a volé très haut et est venue à bout d'APGS Donfou, un but à 0. Coton Sport de Garoua a été sans pitié en infligeant une déculottée légendaire à New Star de Douala. Score de la partie, 7 buts à 0 et c'était bel et bien un match de football. Au classement, dans la poule A, Fauveau de Baham reste en tête avec 31 points, suivi de AS Fortuna deuxième 30 points et PWD referme le trio de tête avec 20 points. Dans la zone rouge, Dragon de Yaoundé 9e 17 points, l'Union de Douala est 10e avec 14 points et le bon dernier Yafoot 10 points est classé 11e. Dans la poule B, Coton Sport de Garoua est le solide leader avec 29 points, suivi de Canon de Yaoundé deuxième 27 points, le troisième APGS Donfou 24 points et dans la zone rouge, les Astres Football Club de Douala sont classés 9e avec 17 points et le bon dernier n'est ni plus ni moins que New Star de Douala avec 13 points. À l'international, à présent, plus précisément en Zambie, après 5 échecs à la présidentielle, l'opposant historique a enfin été élu président de la République. Africa News dans ce reportage. La 6e fois est la bonne. Le chef de l'opposition zambienne, Hakainde Hichilema, remporte le scrutin présidentiel avec plus de 2,8 millions de voix selon la commission électorale. Il devance ainsi Edgar Lungu, président sortant, avec un écart de près d'1 million de voix. Une belle revanche sur l'élection de 2016 où il perdait avec un écart de 100 000 voix. Le fait pour les partis de l'opposition de se fédérer autour d'un candidat a été un élément fort ayant favorisé son élection. Enfin, le pays traversait une crise socio-politique et économique et cela a suscité beaucoup de découragement de la part de nombreux électeurs du parti au pouvoir qui ont réagi par un vote sanction. Selon des observateurs locaux, cette victoire est le résultat d'un acharnement durant sa campagne électorale sur le redressement du système économique du pays. Avec un taux de participation estimé à 70%, les Zambiens ont fait leur choix, le choix du changement. Une défaite amère pour Edgar Lungu, président sortant, qui se voyait briguer un nouveau mandat. Based on the revelation of the ECZ final results, À la lecture de ce résultat final, je me conforme à la clause constitutionnelle pour un transfert pacifique du pouvoir. Je voudrais féliciter mon frère, le président élu, son Excellence M. Hakainde Hichilema, désormais 7e président de la République de Zambie. C'est aussi l'occasion pour moi de féliciter tous ceux qui ont participé à cette élection. Malgré les heurts rencontrés au cours du scrutin, le soutien massif des jeunes électeurs à Hakainde Hichilema a eu raison du président Edgar Lungu. 5 ans, c'est le temps accordé par la jeunesse au nouveau président pour faire de la Zambie un pays prospère. Ce reportage était signé à Africa News, toujours Africa 24, toujours à l'international. À présent en Côte d'Ivoire, un cas confirmé de fièvre à virus Ebola a été détecté à Abidjan, dans la capitale. Africa 24 dans ce reportage. Une jeune Guinéenne de 18 ans porteuse du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Le ministère ivoirien de la Santé et l'Organisation mondiale de la Santé ont signalé ce cas le 14 août 2021. Le ministre de la Santé de Côte d'Ivoire, Pierre Dimba, a déclaré à la télévision nationale qu'il s'agissait d'un cas isolé. Effectivement, on peut parler d'un cas isolé, parce que si c'est une seule personne qui a été en contact avec le virus, qui a été contaminée. Là, c'est un cas isolé. Mais à partir du moment si plusieurs personnes ont contracté le virus et ont développé la maladie,
là, on va parler de contagion, de contamination. Suite à l'annonce d'un premier cas d'Ebola depuis 26 ans en Côte d'Ivoire, le ministre Pierre Dimba a invité au nom du gouvernement les populations au strict respect des mesures d'hygiène et de prévention pour faire barrage à la maladie dans le pays. Les autorités ont indiqué que la patiente a été admise à l'hôpital et reçoit actuellement un traitement. C'est déjà identification des contacts, tous ceux qui ont été de près ou de loin en contact avec la patiente. Ensuite, maintenant, faire un suivi actif, c'est-à-dire tous les jours de pouvoir suivre ces personnes, leur température, ainsi de suite. Et après, maintenant, si besoin est, si on voit qu'il y en a qui ont des symptômes, toutes ces personnes pourront être vaccinées selon le protocole de vaccination en ceinture qui a été éprouvé en RDC, en Guinée et partout ailleurs. Le cas le plus récent d'Ebola avant celui-ci date de 1994 en Côte d'Ivoire. L'OMS a indiqué que le pays peut bénéficier de la plus grande expertise contre la maladie sur le continent, ce qui peut permettre d'accélérer la riposte. Cependant, l'organisation internationale s'est dite préoccupée que ce cas ait été enregistré à Abidjan, une métropole de plus de 4 millions d'habitants. C'est avec cette information à l'international que nous mettons un terme à cette session du 19h45 sur la télévision du monde. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.